De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Bienvenue à notre émission de Quoi tu parles de? Mon nom est Nicolas Monette. C'est moi, Marc-Antoine Joly. Et puis aujourd'hui, il va faire chaud. Oh, non seulement à cause de sa musique qui fait... C'est pour dire que je suis gay, mais c'est pas tant de musique de Pas jig. tant, non. Peut-être du bump and grind, Ah, c'est ouais. quelque chose qu'on pourrait faire. Sinon, c'est un gars de la région des Chaleurs, c'est ça que je voulais dire. De quoi tu parles de Petit P, ça va bien? Hey, ça va bien. Là, je suis désolé de commencer comme ça, là, mais il va déjà falloir que je fais mon ombudsman puis que je fais une correction. Vas-y. Ok. Hey, c'est la région chaleur, hein. Hey, Ah. La région Organisant. des chaleurs, ça, ben, en tout cas, C'est un je sais autre pas si place. votre podcast est PG-13 ou pas, là, mais c'est autre chose. Mais comme dans les régions néo-brunswickoises, dans les pires, t'as comme le Madawaska Kent, qui est le pire nom, pis là, t'as Chaleur. Fait que t'es le deuxième pire. Hey, non, moi, je trouve ça, ben, pour faire de mauvais jeu de mots, je trouve ça chaud, là, la région Ouais. chaleur, tu sais, ça... Vous êtes la seule place qui a de la sick merch. Le Restigouche Outfitters, c'est quand même pas pire. Ça, c'est des référents que t'as zéro. Aucunement. Ma soeur vit à Caracat, seule raison que je le sais. Ouais, non, Restigouche Outfitters, c'est fort, mais moi, je tiens à dire qu'il y a une chose, par exemple, c'est de la région chaleur, c'est de la fausse publicité. OK, Fait pourquoi? fuck all show. C'est juste Genre, une si vous région. venez l'hiver, vous allez être déçus, là. Ouais. Puis Campbellton, il y a un pont. Un beau pont. Ouais. C'est ça? L'hiver. Ouais. Puis Il est utile? Il y a la montagne là, qui est comme pas vraiment haute, mais c'est le plus haut au Nouveau-Brunswick, fait que c'est cool. Hey, non, ça c'est un autre fausse information, ça. OK? Hey, là, va falloir que j'appelle le procureur, là. Non, notre plus haute montagne, elle fait quand même, attachez vos trucs, là, 862 mètres. Bravo. C'est une quoi être colline. fier. C'est une colline avec... C'est une colline rocheuse. Ça, c'est environ 700 petits P. Oui. Un par-dessus l'autre. Ah. Oh. Je veux faire un throwback avec toi. Parce que... Ah, allez. je te connais... Ben, je connais, gros mot. Je t'ai déjà vu, ça fait très longtemps, mais très très longtemps, dans une certaine époque où que t'as un bon chum qui s'appelle Nicolas Marcoux, qui passe encore beaucoup de temps sur Twitch. Ouais. J'étais l'équivalent du Nicolas Marcoux franco-ontarien, si on veut. Pour te donner une idée de comme les deux on fait des affaires semi-cringe en rétrospective sur Internet. Puis je te vois... Est-ce que c'est des choses... Est-ce que tu nous dis ça avec fierté? Est-ce que tu nous dis ça avec un peu de dédain? J'ai de la misère à... Semi-fier. Ben, un peu plus de dédain parce que j'ai pas assez monétisé la chose. Mais sinon... Fait que t'as des rancunes plutôt. Ouais, des C'est plus rancunes. des rancunes. Oh, ouais, oh, ouais, comme une bonne toune de la chicane, genre. Puis pendant qu'il avait fait un subathon, où que c'était comme la grosse tendance sur Twitch, où que tu streamais pour le plus longtemps que possible, puis le monde te donnait des abonnés, payait un 5$, puis Oui. là, ça rajoutait un certain laps de temps pour que tu continues. Fait que là, comme je l'ai vu dormir, chose que je trouvais très drôle. C'est vrai que c'est Et drôle. t'as vraiment, mais beaucoup trop participé, puis t'étais dans comme une kids pool, une petite piscine dans sa chambre, genre downtown Moncton. Pourquoi? Et puis Downtown Moncton, c'est généreux, ça, comme permet. J'apprécie que tu vas jusqu'à là pour nous élever comme ça. Il était à Riverview, ça vient de prendre un cran vers le bas. Ouais, mais le Subathon, c'est une époque, hein, puis en quelque sorte, c'est un peu la naissance du personnage Ouais. de Petit P. Parce que, hey, il y avait du monde là, qui allait regarder Alsonic dormir. Ouais. Oui. Dit de même, c'est ridicule comme phrase, mais dans son contexte, tout faisait son sens. Là. Puis, dans le fond, Alsonic, il streamait la nuit, puis il dormait le jour. C'est un graveyard shift. Là, Oh, oui, là-dessus. absolument. Puis moi, dans le fond, ben, ça a super bien à donner parce qu'en même temps que son Subathon, moi, j'ai fait un burn-out. OK. Fait que, fait que quoi de mieux pour soigner un burn-out? Et là, dites pas ça à ma médecin de famille, s'il vous plaît. Quoi de mieux pour soigner un burn-out que de remplacer son ami streamer pendant qu'il fait dodo? Ouais. Fait que moi, durant le Subathon, j'étais le streamer de jour sur la chaîne Alsonic.
Je jouais à City Skyline, à plus en terminer. J'ai bâti une métropole, là, c'était incroyable. Puis c'est un peu là que je me suis fait connaître sur la communauté en ligne, si tu veux, franco-canadienne. Puis tu faisais des freestyle rap, ça je me souviens aussi. Ouais, ça j'avais bien du fun à le faire. Fait longtemps que je n'ai pas fait ça. De freestyle rap ou de trucs en ligne sur Twitch? Hey, les deux, là, je suis tellement... Genre, j'ai tellement décidé de toucher du gazon dans le dernier 2 ans. Là. Mais tu touchais de l'eau, ça a l'air pendant un bout. Mes mains sont vertes, là, en ce moment, là. Ouais, puis là, ben, tout ça, c'est créé à finalement faire un album. Petit Oiseau, très tendance avec Petit P. Petit P, que j'ai l'impression, c'est juste à cause que ton prénom, c'est Pierre, puis là, t'es le Petit Pierre. Ben, il y a une histoire derrière ça, hein, parce que moi, j'étais un peu comme le anti-Guillaume le Métis-Vierge. Ça peut aller dans plein de différentes directions, ça. Là. Okay. Mais Guillaume le Métis-Vierge, quand tu le vois, je sais pas si vous avez déjà rencontré Guillaume le Métis-Vierge. Je l'ai vu dans bien des fois. pubs de char, par contre. Je l'ai vu une fois en vrai, mais oui. Puis, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu l'as vu en vrai? Pourquoi qu'il est avec Marie-Lou Wolfe? Je l'ai vu de loin, mais c'est le fait que, c'est ça, il est plus petit que tu le penses. Exactement. Exactement, le concept de la télé, là. Ben oui, puis moi, je suis comme le anti-Guillaume le Métis-Vierge parce que mon nom, c'est Petit P. Fait que tout le monde pense que je suis petit. Mais non, au contraire, je suis absolument de taille moyenne. Je mesure 178 cm, qui est exactement au millimètre près la taille moyenne au Canada. Alors, tous les gens sont comme « Ah, t'es plus grand que je pensais », me regardant de haut comme ça. Non, Petit P, ça vient de l'impro. OK. Ouais, j'ai fait de l'impro, puis à un moment donné, dans une improvisation, j'ai fait un personnage de rappeur vraiment stéréotype. Il était le gars-là. Nice. Ouais, il y en a toujours un qui fait comme, je sais pas quoi faire en mix, je vais rapper, puis je vais rendre l'autre hyper inconfortable. Nice. Exactement, puis c'est comme, je vais gagner l'impro parce que l'autre sait pas quoi dire. Oui. Puis dans le fond, Little P, genre, il a comme cultivé un intérêt. Puis là, à un moment donné, les gens m'appelaient Little P. Et là, il y a un innovateur, un génie, qui à un moment donné s'est dit hey, « je vais le dire en français ». Petit P. Voilà. Puis phonétiquement, en termes de rythme, Petit P, c'est 3 syllabes, c'est découpé. Ça m'a fait du bien à l'oreille, fait que je l'ai gardé. C'est percussif, Petit P. Oui. Exactement. C'est comme si un drummer m'avait nommé. Ouais, c'est comme Petit P. Exact. Ouais, exactement. Ouais. Ben, fait que c'est là d'où ça vient. Ce n'est pas dû à ma petite taille ou autre chose qui serait petite. On m'agace souvent à cet égard. Là. Hey, Petit P, là, c'est en cause de... Puis là, je suis comme, ouais, c'est ça que c'est. C'est une condition familiale, désolé. J'aimerais mieux pas en parler. Non, mais c'est parce que quand j'ai choisi mon nom, il faisait froid dehors. OK, je me tire de la piscine. Mais là, justement, sorti cet album-là, Petit Oiseau, puis là, évidemment, des super beaux succès avec cet album-là. Surtout avec Oulala, qui a comme quand même une bonne présence. Là, c'est weird de dire, là, mais comme radio. Là, oui. Ouais. Mais qui est quand même sharp pour un premier album, de faire comme je tourne sur des radios, puis comme oui, les radios communautaires, mais aussi, je veux pas dire comme des radios commerciales, là, comme des plus grosses stations, qui est aussi comme un stamp of approval, là, de faire comme ok, ta chanson est bonne, puis elle rentre dans comme certains codes d'appréciation grand public. Ouais, puis on a quand même réussi à se retrouver sur Sirius avec Oulala. Fait que pour un premier projet, c'est quand même très cool. Puis là, t'es comme, on peut faire de l'argent en musique, c'est vraiment nice. Ouais, puis peut-être que si je fais assez d'argent, là, je vais peut-être pouvoir payer le gars avec un marteau-piqueur dehors tout de suite puis lui dire d'arrêter. J'espère que vous entendez pas ça parce que c'est désagréable. Non, ça passe super bien. Mais ouais, oulala, on a quand même été comme chanceux et surpris de voir que dans les radios, ça a quand même très bien passé. Même que j'ai atteint genre le sommet de ma carrière d'artiste, là, on a été numéro 1 au palmarès de la radio communautaire de Trois-Rivières. Fait que je pense pas que...
Je Bravo. pense pas qu'il y a plus haut que je peux y aller à ce point-ci, Non, là, non. honnêtement. Mais Je quand préfère on des quits, puis pense ce serait un au succès. Canada, on s'entend que Trois-Rivières. Oui, Si on parle de ville, on a mis la région des chaleurs en bas, Trois-Rivières est pas mal en haut. oui, c'est en haut. Ouais. Puis, tu sais, cet été, on a été numéro 1 à Trois-Rivières, puis j'ai fait un spectacle à Bécancour. Genre, je pense que au niveau du hub culturel du centre du Québec, T'as fait le tour. j'ai fait ce que j'avais à faire, tu vois. Ouais. Dans Il ton... manque juste genre comme Thunder Bay, puis là, je suis... Ah oui, Ah, Thunder Bay, la c'est... ville qui a tué Terry Fox. Exactement. Ouais. C'est en autant que il s'attarde juste à Terry Fox et pas personne d'autre. Dans ta bio, ça dit de Instagram, ça dit j'écris des chansons, des textes que j'essaie de chanter. Puis je veux savoir si la musique, ça a toujours fait partie de ta vie. Tu as dit que tu es un gars d'impro, tout ça, mais est-ce que la musique, ça faisait toujours partie de ton cheminement ou c'est arrivé justement avec le Little P? Mais, tu vois, la musique, pour moi, ça a commencé en 82. J'étais au Cambodge. Non, mais tu sais, c'est... Tu sais, la musique du monde, c'était vraiment hot à l'époque. Ouais. Là. Exactement. C'est, dans le fond, mes plus grandes inspirations, je les ai trouvées à l'époque de l'Indochine. Non, mais c'est... Mon père était musicien, moi. OK. Régent Boudreau, c'était comme si tu veux, un des grands musiciens rock des années 70-80 en Acadie. Cool. Phrase qui veut pas dire grand-chose, mais je le dis quand même. Ça veut dire beaucoup de choses. T'es-tu parenté avec Danny Boudreau? Non, mais j'ai déjà sorti avec sa fille quand j'étais à la petite école. Oui. Ben, OK, Et toi. voilà. Vous avez un lien. Ouais. T'as un lien. Voilà. Si jamais les gars Alors, du Nord, ils manquent hey, quelqu'un, ils savent qui appeler. À une époque, Danny Boudreau était mon beau-père. Alors oui, la musique a toujours été dans ma vie, mais mon père était musicien dans les années 70, 80, début 90. Il a arrêté complètement de faire de la musique dû à un accident extrêmement malheureux qui s'est produit le 11 juin 1998, c'est-à-dire ma naissance. Hey, je te dis, me voir la face, c'est l'anti-muse, là, genre. Ça tue toute inspiration. Mais non, c'est ça, mon père a toujours été musicien. Fait que tu sais, comme en grandissant, j'ai toujours été le « Hey, t'es le garçon à Régent, toi! Puis mon père me faisait écouter de sa musique, mais mon père m'a toujours dit « Pierre, je ne veux jamais que tu deviennes un musicien. » Fait que j'ai dit, c'est correct, je vais devenir chanteur à la place. Fait que dans le fond, je suis pas un instrumentiste, là. Je peux animer un feu de camp avec une guitare. Genre, donne-moi une guitare, puis je vais te rocker Riptide, là. Ça, Ouais. c'est, Ça va c'est te sûr, mais je suis passer. pas un instrumentiste. Tu sais, j'écris des paroles, j'écris des textes. Avant tout, je pense que je suis un écrivain avant d'être un musicien. Puis c'est un peu comme ça que c'est apparu la musique dans ma vie. Comme en grandissant, j'ai jamais vraiment fait de musique. J'étais toujours, tu sais, j'avais toujours ça en arrière de la tête en cause de mon père. Mais là, je suis arrivé à l'université à Moncton. Et c'est juste quand je suis arrivé à l'université à Moncton que j'ai découvert la musique francophone. Avant, pour moi, comme c'est vraiment plate à dire, mais j'ai grandi dans un milieu où, tu sais, écouter de la musique en français, c'était pas cool. Ouais. Puis, ben, je pense que c'est le cas dans beaucoup d'endroits francophones minoritaires, là. Tu sais, on cherche un peu à s'assimiler en écoutant la musique que les cool kids écoutent. Yeah. Puis, tu sais, ça, c'est la musique américaine. Oui. 75% du temps. Fait que j'ai juste découvert la musique francophone quand je suis arrivé à l'université. Puis ça a vraiment été un univers dans lequel je me suis immersé, puis dans lequel je pouvais plus m'identifier, plus me voir évoluer, ou m'entendre évoluer plutôt. Fait que j'ai commencé à écrire. Juste comme ça, là, sur des bons vieux type beats en ligne sur Internet. Là, juste m'amuser, écrire des textes. C'était un exercice créatif, mais c'était aussi thérapeutique dans un sens. Là, c'est full cliché, là, mais tu sais, écrire, ça fait du bien. Mais oui. Puis, à un moment donné, quand tu fais ça, puis tu continues, puis tu fais finalement un produit dont tu es fier, tu as envie de le faire découvrir aux gens.
Puis c'est là que je me suis rendu je pense que c'était en 2017. J'ai sorti un premier EP sous un autre nom sur quelque part sur Internet, sur YouTube. Je ne vous le dirai pas. Non, j'ai des sources. Si vous le trouvez, bravo. Je vais texter Nick Marcoux tout de suite après, puis je vais le faire jouer en ondes. J'ai sorti ce petit EP-là vraiment rap là, de 4 chansons avec des paroles qui voulaient absolument rien dire. Là, genre, il y a des bijoux là-dedans. Puis après ça, mais ça, c'était sur un autre nom. Et là, ensuite, est émergé Petit P. Et avec Petit P, il est sorti un style musical un petit peu plus genre ensoleillé. Oui. Un petit peu plus estival, un petit peu plus musical, moins dans le rap. Plus avec des influences jazz, des influences un peu funk. Ouais. Puis c'est de là vraiment d'où est né le projet. Puis voilà, maintenant je suis choyé, j'ai un plein band qui est avec moi. Oui. Qui s'occupe de la musique. Fait que on travaille super bien ensemble. C'est un peu ça la timeline jusqu'à maintenant. T'écris-tu musicalement avec ton band aussi? C'est-tu comme ça que tu composes la musique sur tes textes? C'est le band est surtout en charge de la musique. Je suis là pour tout le processus. Puis on s'entend que souvent c'est moi qui va donner les idées, mais c'est on dirait vraiment un homme des cavernes, là, genre comme fais ça avec guitare. Ouais. Les autres sont comme ah oui ok un F majeur 7. Ouais. Fait que c'est un peu moi qui guide le processus si on veut, mais c'est les musiciens qui sont les génies derrière les notes, derrière le son que vous entendez, c'est vraiment les musiciens qui s'en occupent. Je pense qu'il y a quelque chose de récurrent quand on parle à du monde qui sont allés à l'Université de Moncton. C'est qu'il y a une vraie scène culturelle très forte, très présente. Moi, j'ai surtout vécu avec du monde que j'ai côtoyé qui ont fait de l'impro à l'Université de Moncton. Il y a comme cette grosse scène étudiante là, puis il y a beaucoup de spectacles. On peut penser aux gars de Radio aussi qui sont retournés, tu sais, comme faire un show là-bas. Pour toi, ça représente, y a-tu encore ce buzz-là de comme à l'Université de Moncton ou que c'est vraiment comme une communauté artistique, mais de jeunes étudiants universitaires? Ben, c'est un peu étrange à l'Université de Moncton, je trouve, parce que la communauté est quand même assez scindée à l'Université de Moncton. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'Université de Moncton, puis tu les vois juste dans les cours. Genre, tu sais, ils arrivent dans leur auto, ils se stationnent dans le parking de cette université-là. Immense, il y en a comme 50. Ah ouais, non, ils arrivent dans les immenses stationnements de l'Université de Moncton. Genre, il y en a un, là, il est gigantesque. Là. Tu pourrais tellement y foutre beaucoup de logements. Là, en tout cas, ma maîtrise en urbanisme est en train de sortir. Mais ils stationnent à la porte la plus proche possible de leur cours, marchent à leur cours, font semblant d'écouter pour 1h15, ressortent, vont à leur auto et conduisent 20 minutes pour retourner chez eux. Tu sais, ça, c'est... Je vous résume environ 40% de la population étudiante à l'Université de Moncton, juste là. Et là, mais t'as ces sous-groupes-là qui s'impliquent réellement, qui sont investis au niveau culturel, qui sont souvent eux aussi des créateurs. Que ce soit de l'art visuel, que ce soit de l'impro, que ce soit du théâtre, que ce soit de la musique, peu importe. Et il y a vraiment comme un bon sentiment de support dans ce groupe-là, mais il est quand même relativement petit par rapport à la population complète, si tu veux, de la jeunesse de Moncton. Mais il y a une effervescence en ce moment. C'est dans les dernières années avec Lisa Leblanc, avec les Hey Babies. C'est un mouvement qui a commencé aussi, je pense, avec Radio là, dans les années 2000-2010. La jeunesse s'intéresse de plus en plus à la culture. Puis il y a ce support-là qui existe. Puis, moi, j'ai toujours dit au Nouveau-Brunswick, c'est facile. C'est très approchable de commencer une carrière en culture, en art. C'est après avoir commencé. C'est quand t'es plus de la relève que ça devient difficile. Parce que quand t'es de la relève, c'est nouveau, le monde est intéressé, ils sont comme « Ah, wow, OK, ça c'est cool ».
Mais quand tu atteins un plateau au Nouveau-Brunswick, tu as un plateau. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes néo-brunswickois qui déménagent à Montréal. Yep. Puis c'est tout des trous de cul! Ben, je pense que... Dis-je à l'Université de Montréal là, en ce moment. Mais je pense qu'il y a aussi comme une différence avec... On voit l'évolution de la musique aussi acadienne qui a pour longtemps été genre comme des jigs, de la musique traditionnelle acadienne. On va passer au country acadien. Tu sais, des Hurt Leblanc, comme il a pas besoin d'être à Montréal. Comme il va faire 12 000 shows dans un été au Nouveau-Brunswick, puis comme en Nouvelle-Écosse, puis comme il va faire sa vie comme ça. Mais je pense que comme si on pense à des Lisa Leblanc, même petit Béliveau, je sais qu'il vit encore là-bas, mais se retrouve toujours à être en spectacle, surtout au Québec principalement, où que le style de musique, on dirait, reflète un peu plus cette approche-là, ouais. C'est comme même Radio qui ont fait des gigantesques tournées canadiennes internationales, mais ils ont probablement fait plus de shows à l'extérieur du Nouveau-Brunswick qu'ils en ont fait chez eux, qui est quand même chose qui absolument fonctionne à l'inverse. T'en fais tellement chez vous, c'est comme à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque part d'autre. Là, on commence à être tanné de l'avoir dans nos salles. Mais tu sais, d'avoir. Puis je pense que ton style de musique rentre là-dedans aussi, dans ce nouveau son qu'on voit. Avec Lisa Leblanc aussi, qu'au début était plus un peu folk traditionnel, tu sais, comme Ma vie c'est de la merde, Craft Dinner, des affaires comme ça. Mais là, comme avec son nouvel album, Chiac Disco, c'est très funk. Même affaire avec le petit Béliveau aussi, il y a des touches de funk. Toi, c'est 100% du funk pop, genre. Fait que je pense que, Mais c'est nécessaire, je pense, parce que une des raisons pourquoi il y a eu un peu un... En tout cas, j'ai pas de chiffre pour le backup, là, mais c'est mon impression. Là. Il y a eu comme mutuellement un désintérêt qui a grandi envers, si tu veux, la culture puis l'identité acadienne dans les années 2000. Tu sais, quand j'étais jeune. Mais c'est parce que l'Acadie, culturellement, a pris un peu de temps à se renouveler. Oui. Puis je pense que, tu sais, là, on est dans le renouveau. On a réussi à retrouver des piliers culturels auxquels s'identifier, auxquels s'attacher, mais ça a pris du temps à faire ça. Parce que, encore à ce jour, je suis certain qu'il y a de la vieille garde, il y a des gatekeepers, si tu veux, qui se dit encore « Hey, c'est pas de la musique acadienne parce que c'est pas Ouais. Mais... de moins en moins, par exemple. On commence vraiment plus à accepter cette évolution-là, puis c'est important parce qu'une culture, ça va évoluer. Absolument. C'est pas parce qu'on évolue puis qu'on fait quelque chose inspiré d'ailleurs qu'on renie nécessairement ce qu'on est aussi. Que c'est pas de la musique d'ici pour autant, tu sais. C'est juste une nouvelle facette de cette musique-là, justement. Une évolution. Tu sais, moi, je sais que ma musique, elle jouera pas au 15 août, là. Mais je considère quand même que je fais de la musique acadienne parce que, tu sais, comme dans mes textes, c'est beaucoup... Tu sais, j'écris quand même beaucoup en franglais. J'utilise des expressions qui sont typiquement franco-canadiennes ou acadiennes à certains moments dans mes chansons. Fait que pour moi, l'identité fait quand même beaucoup partie de ce que je fais en écriture. Je pense qu'il y a aussi l'aspect que tu viens de la région de Chaleur. Chaleur. Juste région Chaleur. Juste Chaleur. C'est dégueulasse. C'est comme région 2 points Chaleur. Région Chaleur. Région Chaleur, mais où qu'il y a un français, je sais pas comment, je peux le dire en gros guillemets, là, plus québécois dans des expressions. Tandis que j'ai vécu un an à Shediac, j'ai des cousins qui vivent à Shediac. Puis quand ils me parlent en chiac, des fois, je suis comme « Hey chum, traduit, comme je te suis pas. » Il y a vraiment comme du vieux français qui existe encore que, tu sais, c'est normal que c'est pas dans ton vocabulaire parce que tu vis pas là. Tu vis pas là, exact. Puis je pense que c'est cette réalité-là, t'es comme « Ah oui, j'étais à 5 heures ou 4 heures de char, mais il y a comme 2 lexiques tellement différents, tu sais, entre le braillon... Il y en a plus, il y en a plus que 2, man. La diversité linguistique au Nouveau-Brunswick, c'est complètement craqué, là. Le braillon... Le cajun, le chiac, toutes ces affaires-là. Ouais, comme si tu parles à quelqu'un qui vient de Dieppe, puis quelqu'un qui vient de Bouctouche. Ah ouais. C'est pas la même chose. C'est 35 minutes, là. C'est 35 minutes. Monde de Bouctouche. C'est complètement différent. C'est une bataille, tu vas jamais gagner ça. Parler avec quelqu'un qui vient de Bouctouche. Je me souviens, j'ai été à faire de la pêche aux huîtres avec un monsieur. J'étais comme... Chum. Je viens de l'Ontario. Aide-moi un peu, s'il vous plaît.
Moi, la seule personne de Bouctouche que je connais, à part, c'est une Française. Fait que c'est ça. Une Française qui a déménagé à Bouctouche. C'est pas une joke. Oui. Qui s'occupe de Ça a la dû mine. être un ajustement assez drastique, là. Yeah. Quand même, oui. Elle le fait bien, par exemple. Mhm. Elle fait super bien là-dedans. Très bonne. Ouais. C'est ça qui est ça. Mais, C'est ouais. tout. Pour ça. Fait on a mis Bouctouche là, puis j'étais comme, moi, ma seule référence, elle existe pas, genre, tu comprends? Laurie Leblanc, t'as rencontré Laurie? Ah oui, c'est vrai, Laurie. Ouais. Oui, aussi. Il y a bien des Leblanc. Dans le Nord, il y a bien des Boudreaux. Oui. Ben, j'en suis un. Ouais. Quoi d'autre qu'il y a beaucoup? Des Leblanc. Écoute, les Leblanc, comme en Acadie, c'est une épidémie, là. Oh, Ouais. ils sont partout. Genre, tu soulèves une roche, il y a un Leblanc en dessous. Des Leblanc, des Godins, Ouais. Oui. Frenettes. Des Richards comme à Caraquette, genre ça, il y en a plein. Dans le sud aussi, là, Ouais. des Richards, il y en a beaucoup. Des Savoie. Ouais, ben, dans le fond, tu sais, peu importe où tu vas au Nouveau-Brunswick, tu retrouves les mêmes noms. Puis quand tu as un nom bizarre, ta grand-mère va faire un commentaire, tu sais, comme ah, ça vient d'où ça? J'entends pas ça souvent. Voyons, Archambault, c'est-tu français? C'est pas de magasin de livres, ça! Je commande ma magazine Véro. D'Archambault. C'est là où j'ai Tabarouette. acheté le secret. Ben, je pense qu'on va finir sur ce gag-là incroyable. C'était malade. Puis on invite le monde à écouter ton album, vraiment. C'est un album qui se tient aussi, qui s'écoute de début à fin. Oui, très musical, très musical. intéressant. Plein de belles choses qui se passent en background. Oui. Et les paroles, c'est une ambiance un peu Clay and Friends, un peu, si on veut, dans cette vibe-là de pop funk. C'est vraiment bon. Ça joue. Demandez-les à vos radios aussi. Oui. Allez le voir en show. T'es en show, si je me trompe pas, avec la Franco-Fête en Acadie? Franco-Fête en Acadie, ouais, un gros show qui se produit le 6 novembre à Moncton. Ça va être vraiment excitant. Puis quelques jours avant, une semaine avant, et ça c'est fou là, je fais un spectacle devant tous les jeunes du district anglophone sud du Veux-tu Nouveau-Brunswick. savoir pourquoi Et tu voilà. fais ce show-là? Allez, Je travaille à une radio. Et c'est moi qui est directeur musical, entre autres de choses. Et ça donne que j'ai fait découvrir cette chanson-là à ma boss. Ma boss, qui est la gérante d'un certain Flo Franco, fait que you welcome pour la gig. ben écoute, Petit monde. je te l'ai Puis pas on a dit, un mais ton ami, chèque, puis on a ton un chèque est dans la poste tout de On suite. a un là. ami en commun, fait que je l'ai texté, puis j'ai fait c'est quoi son numéro, puis je l'ai donné à ma boss. Hey, c'était un champion, man. Qu'un toi. Tu te souviens-tu, un moment donné, tu as suivi un atelier, puis ça dit faut que tu connaisses la bonne personne au bon moment, puis que tu sois chanceux, puis que ça arrive. Ça, c'est une de ces journées-là. Tout ça à cause que je t'ai vu dans un petit bain d'eau sur le Twitch. Non, mais à tu sais, je Anthony. sais pas si vous avez bien écouté mes paroles, là, mes chansons, mais il va falloir que j'en chance devant ces jeunes-là parce que, tu sais, Ouais. ma chanson Mullet Man, ça commence avec « Je te rends fou, tu me veux dans le fond, si tu me becques dans le cou, t'as ma queue dans le front. » Puis tu sais, je parle de la queue de Mullet, je parle pas de Non, ouais. Oui, oui. Français langue parle seconde, pas ils vont pas je parle comprendre pas les du sous-entendus. petit, tu sais, mais pour les jeunes, Hey, man, je sais pas si ça va passer. En tout cas. C'est pas grave. c'est Au pire, tu l'enlèves du spacing, celle-là. ça. Ou tu fais croire, tu fais ça de même avec ton micro dans ce bout-là. C'est ça. Et voilà. Tout passe. Je dis « Hey, tout le monde ensemble! » Ouais. Tu le fais très à l'américaine, tu sais. Personne connaît tes paroles, fait qu'il n'y a rien qui s'est passé. C'est parfait, tu sais. C'est de la censure pour toi-même, ça. Ah, c'est Ouais, beautiful. exactement. Ça fait tout partie du show. Là. Exact. Yes. Ben, merci beaucoup d'avoir fait ça avec nous autres. C'était vraiment, vraiment le fun. Hey, merci les gars, j'ai bien ri, c'était plaisant. Merci de m'accueillir.